Gloire à Dieu. C'est merveilleux, non? Mais c'est vrai ce que Guillaume dit, parce que la Bible nous dit, autrefois nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes et à cause de nos péchés. Avant de connaître le Christ et avant vraiment de décider de suivre Jésus et de tout donner pour lui, nous étions tous spirituellement morts. Et ce que la Bible dit nous dans Acte 4, le verset 12, il n'y a de salut qu'en lui, car il y a été donné sur la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui puisse nous sauver. On a pu chercher avec X, Y, Z. Qui peut nous apporter et nous amener au salut, à la vie éternelle? C'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le seul et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. » Voilà la définition de la vie éternelle. C'est quoi? C'est connaître Dieu, le véritable, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est bizarre, on n'a pas parlé. Hein? On n'a pas parlé. Allons dans Galates 5. Est-ce qu'une personne, juste, peut d'abord me lire Galates 5, le verset 1? Fanny, ta voix porte. Amen. Alors, répète un petit coup le verset. Donc la Bible dit, le Christ nous a libérés afin que nous soyons réellement libres. Et ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, tenez bon donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Maintenant, j'ai une question pour nous, une question qui est simple. Est-ce que donc, en conséquence, nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres? Normalement, oui, non? On est libre. On est réellement libre. On est réellement libre, oui. Mais on est esclave de Jésus-Christ, c'est vrai. Alors, si on va dans Galates 5, le verset 13, on est libre, c'est vrai. Mais ce que Galates 5, le verset 13 nous dit, la Bible dit, « Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. » Ce que la Bible dit aujourd'hui et ce que Paul avait dit, il avait dit « Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon notre propre nature. » Aujourd'hui, on doit vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que nous sommes libres en Jésus-Christ, c'est vrai. Cependant, ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous pouvons faire ce que nous avons envie. Nous avons une manière d'agir que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous une manière de vivre. Il attend de nous que si nous l'aimons, nous mettons en pratique sa parole, oui ou non? Et ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, si on va voir dans le verset 19 comment se manifeste vraiment l'activité de notre propre nature, la Bible dit, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, dans l'impureté et le vice, le culte des idoles, la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, on doit bien comprendre comment se manifeste l'activité de notre propre nature.
Parce que ce que Paul avait dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon votre propre nature, oui ou non? Et ce que la Bible dit, effectivement, il y a des choses très simples. Parfois, par exemple, on voit dans le verset 20, le culte des idoles, la magie. On va dire, nous, on ne fait pas ça, Seigneur, c'est bon. On est conforme, puisque nous, on suit que Christ, oui ou non? Et puis des fois, on s'arrête à là. On dit, mais de toute façon, moi, je n'ai pas d'idolâtrie. Où sont les idoles? Y a-t-il des statues? Y a-t-il quelque chose qu'on prie dessus? Non. Tu n'as rien. Tu n'as pas d'idolâtrie, donc pour toi, c'est bon. Nous sommes conformes à la parole de Dieu. Cependant, c'est encore plus profond que ça, parce que si tu continues le verset 20, la Bible dit, les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Et malheureusement, c'est aussi notre propre nature. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui on puisse encore se haïr les uns les autres? Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui on puisse encore se quereller et qu'on puisse encore être jaloux et des fois envieux parce que tu vois quelqu'un dans le ministère prospérer, tu es envieux de sa vie. Mais ça c'est très grave. Tu es libre, oui, mais ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui, ne fais pas de ta liberté un prétexte pour vivre selon ta propre nature. Et ce que la parole de Dieu nous dit également, il dit, il se divise en partis et en groupes opposés. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes, ils viennent ici et ensuite ils vont nous critiquer. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On annonce uniquement Jésus-Christ. Et point final, on fait rien d'autre. On amène les gens à Christ parce que le salut n'est qu'en Jésus. Alors pourquoi vous venez ici pour nous espionner, pour écouter ce qu'on dit et ensuite nous critiquer? Mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est quoi le problème alors? Moi personnellement, si on m'invite dans une autre assemblée, j'écoute, je prends plaisir à entendre la bonne nouvelle de Jésus. Ensuite, je rentre chez moi et je continue à faire mon chemin. Oui ou non? Mais aujourd'hui, le problème, c'est que parfois, entre chrétiens qui annoncent Jésus, on est en train de se diviser. Et ça, c'est très grave, parce qu'en attendant, comme Guillaume a dit, beaucoup meurent. Beaucoup se perdent. Et beaucoup n'ont pas encore trouvé le salut. Alors aujourd'hui, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est arrêtons. Arrêtons les jalousies, arrêtons les querelles, arrêtons d'être opposés, arrêtons de laisser notre propre nature agir pour nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume des cieux. Donc, si on réfléchit un peu, malheureusement, on a encore beaucoup de travail, oui ou non? Alors, comment il faut faire? Ce que la Bible dit donc, pour pouvoir pallier à ce problème, que ta propre nature agisse pour toi. Pour pallier à ça, ce que la Bible te dit, il te dit, laisse le Saint-Esprit agir en toi. Et si tu vas voir dans le verset 25, il dit, l'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Et même ceux d'autrefois, je veux dire les Israélites, ceux qui avaient la promesse, les scribes, les pharisiens, eux-mêmes, ils avaient la bonne nouvelle, ils avaient la loi de Dieu. Mais vous savez, le problème, même s'ils avaient la loi de Dieu, c'est que le Saint-Esprit n'agissait pas en eux. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre la vérité, les vérités spirituelles que nous proclamons. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'esprit de l'homme connaît tout ce qui concerne l'homme. Mais seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Si tu essayes d'expliquer Dieu avec ta propre intelligence, tu ne pourras pas. Mais le Saint-Esprit, par contre, lui, il connaît les vérités spirituelles qui concernent le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, ce que je veux bien te dire, Église, ce que je veux nous dire et nous faire comprendre, parce que moi-même, je suis encore dans cette chair. Et moi-même, j'ai encore à crucifier ma chair et à ne plus la laisser agir pour moi. Alors aujourd'hui, ce que la parole de Dieu te dit, ne fais pas de ta liberté un prétexte pour vivre selon ta propre nature. Vous savez ce que la Bible dit et ce que Paul disait? Paul disait, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché la bonne nouvelle du Christ, je ne sois pas moi-même disqualifié.
Paul n'avait pas d'orgueil en lui. Il savait très bien qu'il était encore dans la chair. Et que s'il lui-même ne faisait pas les efforts possibles et imaginables pour tenir ferme jusqu'à la fin, et pour pouvoir vraiment laisser le Saint-Esprit en entier manifester la gloire de Dieu en lui, il savait très bien que de toute manière, il pécherait aussi, oui ou non? Voilà pourquoi il a dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir annoncé la bonne nouvelle de Christ, je ne sois pas moi-même disqualifié. Alors aujourd'hui, Église, ce que nous devons tous faire, c'est prendre au sérieux la parole de Dieu. Et lorsque la Bible nous dit, ne faisons pas de notre liberté un prétexte pour vivre selon notre propre nature, nous devons aller chercher, comme Guillaume a dit ce matin, nous devons aller chercher comment Dieu veut qu'on agisse pour lui aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi j'ai pris un exemple et c'est dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. La Bible dit, « Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre, ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte, ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. » Nous tous, nous étions comme ça autrefois, oui. Quand on ne connaissait pas Christ, on avait une vie avant. C'est grâce au Christ et grâce à la parole de Dieu qu'on se renouvelle en tout temps et qu'on change. Parce que c'est quoi qui nous fait changer sinon, si on n'a pas cette dualité qui est en nous, qui est la parole, qui est cette nouvelle semence, qui est vraiment une semence incorruptible et qui vient en nous pour enlever tout ce qui est parfait de tout ce qui est imparfait. C'est par la parole de Dieu. Et autrefois, nous étions aussi comme ça. Et on faisait beaucoup de choses impures, beaucoup de choses dans le vice, malheureusement. C'était comme ça. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est aujourd'hui, ne faites plus ce que vous faisiez autrefois. Et ce que le verset 20 nous dit, il dit, ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Le verset 22 dit, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Alors, tout à l'heure, la Bible nous dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon votre propre nature. Ce que le verset 22 nous dit, il dit, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, donc il faut renoncer d'abord à notre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, c'est en renonçant à notre conduite passée que nous allons pouvoir nous débarrasser de notre vieil homme, de notre vieille nature. Oui ou non? Aussi longtemps que nous n'avons pas dit, Seigneur, je ne veux plus faire ce péché, je ne veux plus être dans cet état, je ne veux plus être dans cette situation, aussi longtemps que tu n'as pas renoncé, malheureusement, tu ne pourras pas te débarrasser de l'état de vieil homme qui ne fait pas la gloire de Dieu dans ta vie. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est renoncer à notre conduite passée. Le verset 23 dit, il faut vous laisser complètement vous renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Ce qui nous ramène à Romains 12, le verset 2 que tu as dit tout à l'heure, où il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est sa volonté dans vos vies. Mais si on ne se laisse pas renouveler, moi je sais que je sais, malheureusement, on ne va pas avancer. On ne va pas progresser.
Et vous savez, parfois, même les enfants nous apprennent beaucoup de choses.